Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on débat du grand débat. C'est vrai que c'est le seul endroit finalement où pendant 3 mois, il n'y a pas eu de débat sur la crise que la France vient de vivre. Et cette crise finalement, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Le grand débat ne nous a pas appris grand-chose qu'on ne savait pas déjà. Plus de la moitié de nos compatriotes, plus de la moitié des Français vivent, travaillent, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc notre modèle économique, notre modèle social, notre modèle républicain doit être transformé. Le gouvernement n'a pas su l'entendre pendant plusieurs mois. Ici, quand on faisait des propositions, quand on alertait sur la CSG, qu'on alertait sur l'augmentation du prix de l'essence, sur les 80 km/h, sur l'abandon des zones rurales ou même des banlieues, on ne nous entendait pas. Ils prenaient pour des attaques ce qui n'était que des alertes. Et on a eu la crise. Lorsque le président de la République a proposé le grand débat, on a dit qu'il fallait y participer puisque le pouvoir voulait enfin essayer d'écouter. Mais il ne va pas falloir simplement qu'il soit capable d'écouter, il va falloir qu'il apprenne à entendre si on veut sortir de cette crise. Et pour l'instant, je suis inquiet. Inquiet parce que le grand débat, c'est un peu comme dans une maladie qui fait mal. Quand on a mal, on peut prendre de la morphine. Au début, ça soulage. Après, ça devient une addiction, une drogue. Et puis, à la fin, quand ça s'arrête, ça peut faire très mal. Et il est temps que ça s'arrête. J'ai demandé à l'instant au Premier ministre que les ministres se taisent et que le Président de la République enfin parle aux Français, dise quel est le cap, quelle est la voie, quel est le chemin, la vision vers laquelle il veut nous emmener. Il doit redéfinir un projet national, un pacte républicain, un pacte économique, un pacte social, un pacte fiscal, un pacte écologique qui permette de rassembler les Français et à tous de voir que les efforts sont équitablement partagés, que chacun a sa chance et que chacun pourra en tirer les bénéfices. Voilà en réalité le solde du grand débat. On n'a pas appris grand-chose, mais maintenant que ce grand débat a eu lieu, que les esprits sont un peu calmés, il est temps que le président de la République donne une vision, montre un chemin pour la France. J'espère qu'il aura été capable de comprendre ce que vivent les Français et qu'il saura les rassembler. C'est ça l'intérêt de notre pays, c'est surtout l'intérêt de chacune et chacun des Français.